Bonsoir, ce soir je vous propose une production écrite niveau A2. Je vous rappelle que vous pouvez adapter selon votre niveau. Si vous êtes au niveau A1, vous allez écrire un peu moins. Si vous êtes au niveau B1, B2 ou plus, vous allez écrire un peu plus, donner un peu plus de détails. Allons-y lire la consigne. Donc on a écrit un message à un ami ou à une amie que tu n'as pas vu depuis longtemps. Parle de ce que tu as fait récemment et demande-lui des nouvelles. Termine ton message en proposant de se revoir bientôt, environ 60 mots. Donc ici, on sait déjà qu'on doit écrire un message à quelqu'un. Donc si vous pouvez nommer cette personne ou alors dire mon ami, ma chérie, ma cocotte, ma belle, quelque chose comme ça. Quel est l'objectif? C'est quelqu'un que vous ne voyez plus depuis très très longtemps. Donc vous allez raconter ce que vous faites récemment et demander de nouvelles. Attention, car dans la consigne, elle nous dit déjà qu'il faut finir les messages en proposant de se revoir bientôt. C'est important également car au niveau A2, il faut écrire environ 60 mots. Moi, je vous recommande toujours, soit vous écrivez un petit peu moins, donc 70% de mots, donc 6 mots, donc entre 55 et 60 mots, ou alors un petit peu plus, mais pas trop. Donc, évitez de dépasser 70 mots. D'accord? Donc, environ 60 mots. On va commencer. Comme ici, je sais que je dois écrire à un ami, soit un homme ou une femme. Je vais commencer par une salutation. C'est une amie, n'oublie surtout pas. Donc, ici, je peux commencer par Salut, Marie. Donc, Marie, c'est un prénom assez connu et assez courant. Donc, salut, c'est une salutation. Je pourrais dire coucou ma belle, bonjour Marie. La seule chose que je ne veux pas dire, c'est bonjour madame. Pourquoi? Parce que pour une amie, on ne va pas utiliser madame, n'est-ce pas? Donc, si c'est un homme, donc bonjour mon ami, salut mon ami, coucou toi, donc coucou Nicolas, salut frérot. Donc là, vous allez choisir votre salutation pour commencer. Donc ici, il faut commencer en citant le fait que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Donc ici, attention, je vais écrire d'une façon très informelle. Pourquoi? Parce que j'écris à une amie. D'accord? Donc là, je vais commencer par ça fait. Et attention, ça avec ceci dire, ça avec S, c'est un possessif. Donc par exemple, c'est sa voiture, donc c'est complètement différent. Ok? Attention à ça pour ne pas mélanger les deux. Donc ça fait longtemps. Longtemps, ça s'écrit ensemble. Ça fait longtemps qu'on, parfois on écrit que l'on pour éviter les sons de con, parce que con, C-O-N en français, ce n'est pas très agréable, c'est un synonyme de bête, d'idiot. Donc pour éviter ces sons-là, on utilise que l'on. Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Que nous. Donc on, c'est l'équivalent à nous. Vous pouvez le faire, mais bien évidemment, ici c'est juste une stratégie. Il y a plusieurs stratégies différentes. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et attention, ici, il y a un détail très, très, très important. Et je vous explique pourquoi. Ici, on a on, c'est-à-dire Marie et moi. On ne s'est pas vu. Et vu, j'ai mis ES. Et là, vous vous dites non, mais il y a une erreur. C'est vu. Mais il s'agit l'accord avec être. Et là, je sais qui Marie et moi, je suis une femme. Donc, vu, il y a le E et le S. Si c'était par exemple Nicolas et moi, Nicolas, homme, moi, femme, donc vu avec S. Oui, mais c'est on. On garde le verbe au singulier. Mais ici, on fait l'accord au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un groupe de personnes. D'accord? Si je sais identifier de qui je parle, je fais l'accord au pluriel, au féminin pluriel, au masculin pluriel, si nécessaire. Si je parle d'un sens général et je ne sais pas de qui je parle, là, je garde le masculin singulier. Donc là, c'est une règle de grammaire. D'accord? Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc ici, je vais utiliser une exclamation. Je vous conseille de laisser un petit peu plus d'espace parce qu'il y a un espace entre vu et l'exclamation. Mais comme j'avais déjà mis le point ici pour ne pas refaire, mais il y a un espace entre les deux.
D'accord? Donc avant de dire quoi que ce soit, je le sais. Donc là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ici, je vais parler un petit peu de ce que je fais ces derniers temps. Donc ce dernier mois, et moi avec S à la fin, parce que moi sans S à la fin, quand je dis moi, je m'appelle Rose, donc là c'est un pronom, ici c'est un nom. Donc, ces derniers mois, virgule, pourquoi je parle d'un ton, donc je l'isole, j'ai beaucoup travaillé, c'est créé, dans ces cas-là c'est vrai, mais vous pouvez bien évidemment inventer, hein. J'invente, les textes sont tous ma créativité. Donc, j'ai beaucoup travaillé et j'ai, ici pour varier un petit peu, je peux ajouter un adverbe, j'ai également commencé. Ici, il s'agit du passé composé, donc c'est pour ça que j'ai un verbe auxiliaire plus un verbe principal, auxiliaire principal. Dans les deux cas, j'utilise un adverbe au milieu. Ici, beaucoup, et ici, aussi. Ok? C'est pour intensifier ma phrase. Donc, j'ai commencé un nouveau hobby. Hobby, c'est-à-dire quelque chose qui me plaît. Ok? Quel hobby? Donc, je peux dire ici, par exemple, la peinture. Ok? La peinture. Et ici, je peux dire, ajouter un point final. Donc, je remarque le fait que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Et en plus, ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé et j'ai commencé à faire quelque chose. Donc ici, c'est que tu as fait récemment et demande-lui des nouvelles. Donc là, je sais que je vais faire ensuite. Et toi, parce que je vais lui poser la question, que deviens-tu? Attention, très très important. Ici, il y a une inversion verbe-sujet, c'est pour ça que j'utilise que. Que deviens-tu? Pourquoi? Parce que je suis en train d'écrire ces messages-là. C'est un message, donc écrit. Si c'était un message dont je m'exprime à l'oral, je pourrais dire « Et toi, quoi de neuf? Et toi, qu'est-ce que tu fais dernièrement? Et toi, qu'est-ce que tu me racontes de nouveau? Tu as deviné quoi? » Donc là, je pourrais vraiment m'adapter si je suis en train de parler ou si je suis en train d'écrire. D'accord? Donc ici, il y a l'inversion verbe-sujet, car il s'agit d'une question, et en plus, je suis en train d'écrire. Donc, que deviens-tu? Là, je continue. Ça me ferait... Ici, j'utilise les conditionnels. Pourquoi? Parce que ça dépend si elle a envie ou pas. Donc, ça me ferait plaisir de te revoir bientôt. Ici, je pourrais écrire bientôt ici en bas, mais j'évite pourquoi? Surtout pour ceux qui sont en train de commencer, pour ne pas mélanger bientôt ensemble avec bientôt séparément. Bientôt séparément, c'est le contraire de bien tard. Pas demain, je me lève à bientôt car je travaille. Bientôt ici, c'est-à-dire prochainement. Donc, te revoir prochainement, c'est-à-dire dans pas longtemps. Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. Donc, c'est pour ça que je préfère laisser l'espace ici, mais ne pas causer ces doutes entre si j'écris ces mots-là ensemble ou séparément. D'accord? Donc, bientôt, pour discuter, papoter, hein, entre amis, discuter, et passer un bon moment ensemble. Vous voyez que depuis le départ, je tutoie Marie, c'est mon amie, et j'utilise un langage très informel. Si vous avez envie d'utiliser le vous, c'est très rare quand vous voit les amis, mais oui, ça arrive, c'est possible, et vous pouvez utiliser un langage un petit peu plus formel. C'est aussi une possibilité. Ok? Je pourrais m'arrêter là, mais je peux également proposer un rendez-vous. Comme par exemple, ça te dit
Ça te dit, ici, dit, fais l'accord avec ça, ok? Ça te dit de faire un petit resto. Un petit resto. Un de ces jours. Et là, vous voyez donc, c'est une expression vraiment, mais vraiment très informelle. Ah non, mais j'aimerais bien quelque chose de plus formel pour mieux écrire. Qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place? Vous pouviez dire, par exemple, ça te dirait d'aller au restaurant? Ça te convient d'aller au restaurant? Donc là, c'est à vous de choisir. Donc c'est mon choix d'écrire d'une façon plus informelle. Pourquoi? Parce que j'écris à une amie. Ok? Donc là, c'est important pour montrer à mon correcteur que oui, je sais faire la différence entre les deux. Donc ici, pour finir, je peux écrire gros bisous. Dans la vraie vie, on signe. Dans un test, on ne signe pas. D'accord? Quelle est la différence? Dans la vraie vie, on signe justement parce que c'est une façon normale, donc on finit pour notre signature. Donc ici, je pourrais ajouter gros bisous rose. Pourquoi? Parce que si je parle à mon amie, normalement, elle a mon numéro déjà sauvegardé ou mon adresse mail, et là, elle va savoir qu'il s'agit de moi-même. Hein. Si c'est une évaluation, on évite d'ajouter ici, de signer. Pourquoi? Sauf recommandation dans la consigne, car sinon, on va identifier le candidat. Donc, c'est interdit. D'accord? Là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut écrire un texte d'une façon beaucoup plus informelle et quand même un bon texte. Là, je respecte ma consigne et mon texte, il est complet du début jusqu'à la fin. Je vous relis. Donc, on a « Salut Marie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé et j'ai aussi commencé un nouveau hobby, la peinture. Et toi, qui deviens-tu? Ça me ferait plaisir de te revoir bientôt pour discuter et passer un bon moment ensemble. Ça te dit de faire un petit resto un de ces jours? Gros bisous. Qu'est-ce qu'il manque dans ce texte? Pour moi, parfois c'est un peu difficile quand j'écris ici, surtout au niveau A1, A2. Il manque les connecteurs. Donc à partir surtout du niveau A2 vers le niveau B1 et surtout à partir du niveau B1, c'est obligatoire d'utiliser des connecteurs pour que le texte il soit plus fluide et qu'il soit vraiment beaucoup plus facile à lire et qu'on y trouve vraiment du plaisir à lire ces textes. Donc là, si vous êtes au niveau B1 ou plus, je vous recommande fortement d'ajouter des connecteurs. D'accord? Là, votre texte, il va gagner en fluidité, mais aussi en qualité. Mais bien évidemment, on n'exige pas trop du niveau débutant au niveau A2. Mon texte demandait environ 60 mots. Je vous rappelle, un mot, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Attention pour ne pas mélanger les choses. Oui, je sais bien qu'ici, on n'a que plus on, qu'il y a une élision, qu'après, on commence par une voyelle. Comme je vous ai expliqué, on pourrait dire qu'ils l'ont pour éviter con, car C-O-N en français, ce n'est pas si agréable. Donc, pour éviter cette cacophonie, c'est-à-dire ces sons-là, et on pourrait dire également que nous ne sommes pas vus. Donc là, n'oubliez pas, si on utilise nous, il faut faire l'accord. Mais là, ce qui est le plus important, c'est de savoir que oui, je sais qu'il y a que plus on, de la même façon que je sais qu'ici, c'est ce plus. Le verbe est, le verbe être conjugué. Donc, je sais qu'ici, il y a je plus est, donc il y a une élision également. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, la personne mélange le fait d'avoir un pronom plus un verbe pour dire non, mais il s'agit de deux mots différents. Oui, mais quand on compte un mot, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. D'accord? Ça peut changer, par exemple, au niveau universitaire. On considère, par exemple, un titre, un mot. Pourquoi? Parce que c'est la règle de l'université. Donc, c'est pour ça que je vous répète ça plusieurs fois. Là, il fallait environ 60 mots, c'est-à-dire que je pourrais écrire un petit peu moins ou un petit peu plus, mais sans dépasser trop ou alors un texte trop court. Pourquoi? Sinon, si d'un côté si je n'écris pas trop, ça montre que je ne suis pas capable de développer un texte. Si j'écris trop, là, ça montre que je ne suis pas capable de synthétiser ma réponse et d'écrire un peu moins. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne compte pas la ponctuation. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29. Oui, c'est une inversion, mais il y a un tiret, donc je considère ici seulement un mot. Oui, je sais que c'est un verbe plus un pronom, mais je considère seulement un mot. D'accord? Il n'y a pas d'espace en blanc entre les deux. Il y a un tiret. Donc 29. Si je n'ajoute pas le tiret, donc on a deux mots différents. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Génial. Pourquoi? C'est environ 60 mots. Environ, c'est-à-dire plus ou moins. Donc, si j'écris un petit peu moins ou un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle surtout que si vous avez des difficultés avec la production écrite, je vous recommande mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Quel est l'objectif? Vous aider à développer votre capacité à bien écrire des textes, des productions écrites. Pourquoi? Parce que surtout aujourd'hui, les personnes écrivent de moins en moins. Et en plus, il y a des intelligences artificielles qui, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, la personne, elle est incapable d'écrire 2 lignes toute seule. Du coup, c'est pour ça que c'est important. Et si vous voulez développer cette capacité-là, il y a donc mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». C'est quoi un e-book? C'est un livre numérique. Et pourquoi? Parce que l'accès, il est immédiat. Et en plus, le prix, il est beaucoup plus accessible. Vraiment, beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de passer par une maison d'édition. Vous allez trouver le lien dans mon profil sur tous mes réseaux sociaux. Donc, vous allez sur mon profil. Il y a un lien. Là-bas, il y a l'option « Comment mieux écrire en français ». Et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, le nom « Comment mieux écrire en français ». Et si vous souhaitez devenir mon élève l'année prochaine, donc je vous invite à remplir les formulaires que j'ai laissés dans les stories sur TikTok ou alors dans la description de ma dernière vidéo sur YouTube. D'accord? Donc, il faut remplir les formulaires. C'est une formation payante. Il s'agit d'une prestation de service. Donc, soyez au courant. En sachant que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 1000 vidéos disponibles et il y a des playlists. Donc, vous allez trouver la playlist niveau débutant, A2, B1, B2, exercice de français, compréhension orale, compréhension écrite, dictée, niveau C1. Donc, il y a plusieurs niveaux différents. Vous allez chercher selon votre besoin. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.